À venir à l'émission, une tâche titanesque attend le nouveau chef du Bloc québécois, Daniel Payé. Il nous en parle. Puis au retour, Ottawa interdit le port du niqab lors des cérémonies d'assermentation des nouveaux citoyens canadiens. Y a-t-il une place pour le niqab au Canada? Si oui, laquelle? Ceci n'est pas une simple mesure technique ou pratique. Loin de là. Il s'agit plutôt d'une question de pur principe qui se situe au cœur de notre identité et de nos valeurs en matière d'ouverture et d'égalité. Le serment de citoyenneté est un geste essentiellement public. C'est une déclaration publique qui démontre que vous rejoignez la famille canadienne et qui doit être faite de façon libre et ouverte, pas cachée. Alors, c'est le ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté, Jason Kenney. Il annonce que les femmes ne pourront plus porter le niqab lors d'une cérémonie d'assermentation de citoyenneté canadienne. Ça doit se faire à visage découvert. Ce serait une pratique qui arrive de plus en plus souvent et qui, selon le ministre, va à l'encontre des valeurs canadiennes. En réaction, Mme Michèle Sirois, anthropologue et spécialiste en sociologie des religions. Elle est coordonnatrice de Coalition Laïcité Québec. Bonsoir, Mme Sirois. Bonsoir. Par votre titre, on peut déjà dire que vous défendez l'idée de la laïcité dans une société. Bon. Alors, comment réagissez-vous à la mesure annoncée aujourd'hui par le ministre Kenney? Je suis d'accord avec cette mesure. Déjà, la Cour suprême, en 2009, avait déclaré, par rapport à la demande d'exemption de la colonie utérite en Alberta, avait déclaré que le bien public devait passer avant les droits religieux. Alors, il était une question de permis de conduire. Je pense que cette décision est bienvenue, mais elle ne va pas assez loin, d'après moi. Pourquoi ne va-t-elle pas assez loin? Parce que cette décision, elle devrait, d'après moi, elle devrait s'étendre plus largement pour interdire le voile intégral à l'intérieur, non seulement des services publics, mais également dans les rues, l'espace, les lieux publics également. Évidemment, le gouvernement ne va pas jusque-là. Même le gouvernement du Québec ne va pas jusque-là. Il semble même qu'il y a des dispositions particulières au Québec, si je comprends bien, qui permettent à une femme qui porte le niqab d'aller voter en compagnie de quelqu'un, de montrer son visage et pour s'assurer de son identité, mais elle peut quand même voter. Elle peut s'identifier à une autre femme. Mais tout ça fait partie d'une politique d'accommodement raisonnable, qu'on dit raisonnable, mais en fait, beaucoup de choses sont confuses. Exemple, je voudrais tout de suite dire que porter le niqab, ce n'est pas une obligation religieuse. Ça n'existe pas dans le Coran. Même Mahomet l'a interdit aux femmes qui allaient faire le pèlerinage. Ils devaient le faire à visage découvert. Alors, donc, c'est une habitude culturelle. Et il devrait, je pense qu'on devrait interdire cette habitude culturelle partout et en même temps, on respecterait nos obligations internationales. Souvent, on n'en mentionne même pas qu'on a des obligations internationales, comme la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes. Alors, cette convention qui a été signée dans début des années 80 devrait être appliquée et elle demande aux pays signataires d'éliminer toutes les pratiques coutumières qui infériorisent les femmes. Et le niqab est une pratique extrêmement discriminatoire. Évidemment, il y a des femmes qui plaident le contraire. D'ailleurs, la Cour suprême du Canada a tenu des audiences encore la semaine dernière pour une femme qui voudrait témoigner en portant le niqab. Donc, la Cour suprême aura à se pencher là-dessus. C'est donc dire qu'on y va toujours cas par cas. Exactement. C'est ça le problème. Il nous faut absolument des politiques claires et nettes. Premièrement, une décision pour enchasser dans la Constitution, en tout cas dans la Charte des droits, au moins au Québec, enchasser la protection de la laïcité, de la neutralité de l'État. Donc, c'est un premier pas que les politiciens devraient faire. Deuxièmement, on devrait aussi baliser les décisions des gestionnaires en promulguant une charte de la laïcité. Donc, il y aurait un débat, mais une charte de la laïcité, ça ne veut pas dire enlever la crèche ou enlever la croix du Mont-Royal. Ça veut dire de séparer les champs politiques des champs de la religion pour que les territoires soient bien définis et
promouvoir les droits des citoyens d'abord et tout spécialement le droit des femmes. Parce que avec le niqab, c'est une pratique totalement discriminatoire contre les femmes. Parce que là, c'est presque terminé, mais la cérémonie d'assermentation pour le gouvernement Harper, en tout cas, c'est l'exemple même de dire aux immigrants, vous adhérez aux valeurs canadiennes et c'est pas dans les valeurs canadiennes que d'accepter le niqab. Donc, il y a un message malgré tout dans cette décision-là. Il y a un même message partiel pour vous. Oui. Mais en allant petit pas par petit pas, cas par cas, on ne fait qu'entretenir entretenir l'intolérance ou la provoquer parce que les gens deviennent excédés de voir que leurs valeurs fondamentales ne sont pas respectées. Madame Sirois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Un peu plus tard à l'émission, pourquoi les républicains sont-ils séduits par la candidature de Newt Gingrich? Et au retour, que propose le nouveau chef du Bloc québécois, Daniel Taillé, pour sortir le parti de la fâcheuse situation dans laquelle il se trouve depuis le 2 mai? À tout de suite.